bonne continuation aux élèves. À présent, passons à notre rubrique découverte. Notre consoeur Maïmouna Sani a eu un entretien avec Madame Odile, professeure à l'Université de Limoges en France. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre rubrique découverte. Aujourd'hui, on a comme invité Madame Odile Pochet comme invitée du jour. Bonjour Madame. Bonjour, enchantée. Enchantée aussi. Bienvenue dans l'émission et pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Alors, je m'appelle Odile Pochet, j'ai 48 ans. Je suis professeure en France à l'Université de Limoges, qui est une région tout à fait au centre de la France, une région assez rurale. Et notre université est d'une taille assez familiale, on peut dire. Je l'appelle souvent mon université de poupée. Je suis arrivée donc dans cette université il y a 5 ou 6 ans, au terme d'un long parcours universitaire qui m'a fait franchir, on peut dire, tous les obstacles. J'étais professeure en lycée avant d'avoir bien sûr effectué des études de littérature au lycée, à l'université moi-même. Ensuite, donc je suis devenue professeure dans un lycée technique, puis un lycée classique. J'ai enseigné le français, la littérature et je suis ensuite arrivée dans la partie professionnelle de l'université pour enseigner à des jeunes gens qui avaient le baccalauréat et qui s'intéressaient ensuite à des filières professionnelles, techniques, travaillant dans le management, le transport ou la comptabilité. Et petit à petit, je me suis élevée dans les différentes parties de l'université. Aujourd'hui, j'enseigne uniquement la littérature, donc dans la partie qui est ma passion, je peux dire. Et c'est là que j'ai l'opportunité de venir en Gambie ce mois-ci en janvier, envoyé en mission par l'Université de Limoges pour donner des cours de français, de littérature aussi, à des étudiants de l'Université de Gambie qui sont en master et qui font un double diplôme, on peut dire, un diplôme de Gambie et un diplôme français en même temps, chez nous. Je pense que c'est vraiment indispensable, ça devient de plus en plus important de parler français dans un pays entouré d'un autre pays francophone et même qui possède des voisins francophones également, la Guinée ou d'autres, le Sénégal ou d'autres pays un peu plus lointains. Je pense que c'est quelque chose qui doit développer la solidarité entre pays d'Afrique, parce que la langue anglaise, c'est bien sûr une langue très importante qui est parlée dans le monde entier. Mais il y a des voisins proches qui parlent le français et je pense que s'il y a une identité africaine à développer, c'est aussi celle de la francophonie, qui est peut-être encore plus forte que celle de l'anglophonie. Parce qu'on s'en est rendu compte à Limoges, on a développé un programme et un département de littérature francophone. C'est un sentiment très important de se sentir faire partie d'une grande famille francophone qui va de l'Afrique jusqu'à l'Amérique, en passant par le Canada, le Québec, la Belgique. Donc je crois que d'abord il y a ce sentiment d'identité qui peut être très utile aux jeunes gambiens, de se sentir appartenir à une plus grande famille africaine et mondiale. Et puis il y a l'utilité ensuite de parler deux langues, l'anglais et le français, qui peut donner beaucoup d'opportunités professionnelles, de manière à trouver du travail dans différentes branches commerciales, ou dans le journalisme, ou dans la communication, à la télé, à la radio, dans des restaurants, des hôtels, dans toutes sortes d'activités où le français est bienvenu. Donc je pense que c'est vraiment une chance à saisir. Vous venez de dire que vous êtes là en mission pour donner des cours de français aux étudiants de l'université gambienne. Vous êtes en collaboration avec l'université ou bien? Oui, c'est ça, c'est une collaboration qui existe depuis 10 ou 15 ans. Nous avons développé un double master, un master qui existe à la fois à Limoges en France, chez nous, et en Gambie. C'est un master qui s'est développé à la suite de rencontres amicales. Ce qui fait que à partir de
de ces années-là, la dizaine d'étudiants gambiens recevaient un diplôme qui était valable à la fois en Gambie et en France. Et nous sommes très fiers d'avoir diplômé chaque année plusieurs jeunes Gambiens, souvent à un niveau important comme le doctorat. Ils ont poursuivi ensuite eux-mêmes dans l'université, sont devenus parfois professeurs, ou même, je crois qu'il existe un ministre actuellement parmi ces anciens étudiants, et des diplomates. Donc ça a été une voie vraiment brillante, je dirais, pour cela, et j'espère que ça va continuer, sincèrement. Pouvez-vous nous dire l'importance de la langue française aux jeunes Gambiens? Parce que vous êtes professeur à l'université, et comment vous voyez les étudiants? Alors, mes étudiants, en tout cas, à l'université de Gambie, je les trouve vraiment brillants, passionnés, très rapides, extrêmement curieux. Donc je vois qu'il y a vraiment un grand potentiel auprès des Gambiens vers la langue française, l'intérêt pour la culture française, la civilisation française. Et il est vrai qu'on est tout près du Sénégal et d'une région qui a beaucoup contribué à développer une culture commune, la France et cette partie d'Afrique. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on continue. Peut-être un jour la Gambie et le Sénégal seront à nouveau réunis. On ne peut pas prévoir l'avenir. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut qu'on se sente prêt à relever ce défi et à ce que ça se produise en toute amitié et en tout partenariat. Et peut-être d'autres partenariats d'ailleurs avec d'autres pays d'Afrique proches et francophones. Donc il y a une absolue nécessité, je dirais, à s'ouvrir aux Français. C'est un défi pour l'avenir. Est-ce que vous avez d'autres projets entre les deux universités, l'université de Limoges et l'université de la Gambie? Alors oui, je pense que c'est pour ça que je suis ici en partie. D'abord pour renouer, resserrer les liens entre notre université et celle de Gambie au niveau du master, parce que le master est susceptible d'évolution et on était là, mon collègue et moi, pour nous assurer que la Gambie est toujours partenaire et toujours partante pour continuer. Ça, c'est au niveau master. Maintenant, il faut qu'on s'assure et qu'on se renseigne pour savoir si on ne pourrait pas développer ce partenariat aussi au niveau licence, donc pour des étudiants plus jeunes qui souhaiteraient, pourquoi pas, faire leurs études en France, de manière à élargir le groupe, en quelque sorte. Et pourquoi pas un jour avoir des professeurs de Gambie qui viennent enseigner aussi chez nous, à Limoges. Sachant que Limoges, c'est une ville depuis pas mal d'années tournée vers la francophonie, à la fois du côté de la littérature, de la musique, du spectacle, puisqu'il existe un festival de francophonie chez nous à l'automne, donc en septembre-octobre. On a aussi une grande bibliothèque dans le centre-ville qui s'appelle la bibliothèque francophone multimédia, qui est ouverte et qui conserve que ce soit des livres, des films, de la musique tournée vers la francophonie. Donc voilà, c'est un partenariat qu'il faut qu'on développe, ça c'est certain. Et votre dernier mot pour l'émission? Alors si c'est juste un mot, je pense que le voici. Sachant que je suis, je suis spécialisée dans la littérature du XVIIIe siècle, donc qui est l'époque de la colonisation. Et c'est une époque où beaucoup de philosophes ont réfléchi et ont inventé pratiquement les premiers la notion de droit de l'homme, la notion de lumière. En anglais, on parle de enlightenment, c'est l'époque des Lumières. Et c'est le mot le plus important qu'ils ont défini entre eux, c'est le mot d'optimisme. Alors moi je dirais optimisme pour l'avenir grâce à l'étude des langues et l'étude de la culture des autres. C'est tout pour aujourd'hui et merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci Maïmouna. Pour se divertir et se distraire un peu, nous allons vous proposer un entretien avec un artiste international du nom Freaky Joe qui nous parle de son parcours musical.